Bonjour, bienvenue à cette suite de vidéos pour parler des 13 règles d'or de l'entretien commercial. Donc, je suis Laure Nathalie Wanjalende, entrepreneur, ingénieur commercial senior, coach en création d'entreprise, développement d'entreprise et puis négociation commerciale. Donc le but de ce direct justement, c'est d'évoquer les différentes étapes d'un entretien commercial et comment se préparer pour le réussir. Donc hier, on a vu déjà une première partie, dont je vais revenir dessus. On a parlé hier du fait que l'art, la vente, c'est un art, et que cet art de la vente, là, il s'apprend. D'accord? L'art de la vente s'apprend parce qu'effectivement, il y a parfois des négociations complexes, il y a un environnement de plus en plus concurrentiel, et du coup, il faut acquérir un savoir-faire, être à l'écoute de ses clients, avoir une excellente connaissance de ses produits et de son service, pour pouvoir être sûr qu'on est performant sur son marché. Donc hier, on a vu la première règle d'or, c'était de planifier la prospection. Déjà, bonjour Flavien Tazo. Planifier la prospection et se fixer des objectifs. Je vais parvenir dans le détail. La deuxième règle d'or qu'on a vue, c'est adopter une bonne attitude et s'assurer du bon timing. On l'a vu hier, donc vous regarderez la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'ont pas vue. La troisième règle d'or, c'était effectivement d'opter pour un bon CRM, c'est-à-dire qu'un outil de gestion de la relation client. Et je vous ai donné donc un lien hier sur la vidéo pour pouvoir justement savoir comment gérer les différents nouveaux prospects que vous avez, les enregistrer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va passer à une autre étape qui est une étape aussi importante, c'est de s'assurer d'avoir le bon interlocuteur en face. Donc voilà. Alors, il est important que vous soyez sûr d'avoir le bon interlocuteur en face. Si vous arrivez, vous faites une prospection commerciale et que vous vous rendez compte lors de l'entretien que la personne en face de vous n'est pas le décideur, il est important pour vous vraiment de vous excuser auprès de cette personne-là, d'obtenir le nom du décideur et de reprendre un autre rendez-vous. Bonjour Agathe. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous vous mettez à vous entretenir avec quelqu'un qui n'est pas le décideur, c'est une perte de temps. Et pour le commercial, par contre, le bon interlocuteur, c'est important de l'avoir, sinon vous allez faire un double entretien et c'est inutile. N'ayez pas peur de demander les coordonnées du bon interlocuteur, du décideur en fait, parce que la personne en face ne sera pas choquée, au contraire, elle saura que vous êtes professionnel et sérieux. Donc voilà, vous devez vraiment vous assurer d'avoir le bon interlocuteur en face de vous. La cinquième règle, c'est que souvent les commerciaux viennent et veulent directement dérouler l'argumentaire commercial. Un bon commercial comprend que pour avoir des affaires, il faut d'abord développer une relation commerciale, une relation interpersonnelle avec la personne qui est en face de vous. Donc il est toujours plus facile et agréable pour une personne de faire affaire avec quelqu'un qui lui inspire confiance. Donc, il est important de prendre son temps pour créer un lien avec la personne que vous rencontrez, poser des questions sur l'analyse de l'actualité, sur sa situation professionnelle, familiale, sur ses attentes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de créer le lien, Donc, de parler d'autre chose que du business, dont l'activité, l'actualité, les clients, comment ils voient votre entreprise, voilà. Donc, intéressez-vous à la personne, c'est capital pour pouvoir créer une relation. Parce que un bon commercial, c'est un commercial qui, sur le long terme, se fait acheter. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on recommande, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de faire trop d'efforts parce qu'il a construit une relation de confiance et il a réussi à inspirer les clients de telle sorte que quand le client le voit, il sait qu'il est là pour lui. Il sait que le client sait qu'il est là pour lui, il est là pour pouvoir le servir. Donc, pour pouvoir servir quelqu'un, il faut s'intéresser à lui. Donc, voilà, intéressez-vous à vos prospects et clients. C'est la règle numéro 5. La règle numéro 6, en cours d'entretien, une fois que vous avez programmé l'entretien, je vous conseille de programmer l'entretien en entonnoir. Ça veut dire que vous commencez par des questions ouvertes, des questions globales, pas des questions qui apportent des réponses toutes faites par oui ou non, des questions ouvertes. Voilà, donc vous pouvez poser la question à votre interlocuteur de savoir si voilà, le thème, c'est-à-dire votre produit, est-ce qu'il a une opinion sur la manière de gérer tel ou tel service, ce qui l'emmènera, bonjour Tata Charlotte, ce qui l'emmènera à dérouler, à répondre, à parler. Donc du coup, au début de l'entretien, il faut poser des questions ouvertes et au fur et à mesure que l'entretien s'affine, vous allez pouvoir cibler. Donc c'est vraiment
vraiment important d'identifier en fait quels sont les besoins et les attentes. Donc ça c'est la découverte, c'est-à-dire que cette phase où vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas venir tout de suite dire voilà bonjour je m'appelle Nathalie Wanja, voici je propose ça. Non, vous allez d'abord prendre le temps de connaître l'interlocuteur et de savoir quels pourraient être ses besoins. Donc cette phase d'analyse est très importante. Une fois que dans la découverte vous avez analysé les besoins du client, vous devez essayer de comprendre quels pourraient être ses freins à l'acte d'achat. C'est très important, c'est-à-dire que dans le questionnement, vous cherchez à savoir quels seraient les freins. Bonjour Julienne, quels pourraient être ces freins à l'acte d'achat? Et du coup, une fois que vous avez identifié ces freins, ce sera facile pour vous de rassurer votre interlocuteur, de comprendre ce qu'il souhaite. Et là, vous avez déjà fait 70% du travail. Règle numéro 7, vous devez apprendre à reformuler. Bon, bien sûr, on a vu dans la première vidéo d'hier que vous devez bien sûr préparer votre entretien, et dans la préparation d'entretien vous devez prendre des notes. Dans un moment où vous allez prendre des notes, vous allez vous rendre compte presque en fin d'entretien que vous devez reformuler les questions et les objections. Bonjour Younes. Donc du coup vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des objections, et ces objections vous devez les noter pour pouvoir les reformuler. Ne faites pas confiance à votre cerveau. S'il vous plaît, ne faites pas confiance à votre cerveau en vous disant vous allez retenir tout l'entretien, c'est pas possible. Donc c'est capital, une fois que vous êtes en entretien, d'avoir un carnet et un stylo pour noter tout au long de l'entretien les objections, les freins et ce que vous allez décider avec votre client. Et une fois que vous êtes presque en fin d'entretien, vous devez justement reformuler. N'ayez pas peur, parce que vous allez dire au client, voilà, si vous permettez, monsieur, madame, vous avez bien demandé ci ou ça. Vous avez dit que ce serait ci ou ça qui serait un frein pour vous, et nous avons convenu que ci ou ça. D'accord? C'est important justement de reformuler, parce qu'en fait, ça crée un ancrage dans le cerveau de la personne qui est en face de vous. Ça lui rappelle également les grandes lignes de votre entretien, et ça vous permet justement, vous, de ne pas vous tromper dans le devis ou dans l'offre que vous allez lui faire par la suite. Donc, n'ayez pas peur de le vexer en faisant cette reformulation. Ça va plutôt le valoriser et l'encourager. Donc, c'est important, la reformulation des questions et des objections en cours d'entretien. Par la suite, ce qui est important également à faire, c'est de ne pas intellectualiser la relation commerciale. Donc, moi, je suis ingénieur télécom de formation, ingénieur senior avant-vente, entrepreneur. Alors, quand vous allez en clientèle, il ne faudrait pas essayer d'épater votre interlocuteur. Non, il faudrait essayer d'être le plus naturel possible, le plus détendu possible. Et il faut être factuel. C'est important d'être factuel, parce que justement, si vous n'êtes pas factuel, vous ne pourrez pas, bonjour pasteur, vous ne pourrez pas évaluer les réactions de votre interlocuteur. Donc soyez factuel, n'essayez pas d'être trop superficiel, trop intellectuel. Donc, dans cet entretien commercial, le point 8, c'est vraiment d'être le plus simple et le plus factuel possible, ne pas intellectualiser. Le point 9, mettez en avant les usages de votre produit, les usages, à quoi ça sert. Donc, qu'est-ce que ça peut être utile? Une fois que vous avez fait la phase découverte, vous avez ciblé le besoin du client, vous pouvez maintenant présenter votre produit ou votre service. Mais la manière de le présenter, ce n'est pas dire, voilà, bonjour Nathalie, je vends peut-être des chewing-gums Hollywood. Non, vous allez plutôt lui dire, voilà, nous avons mis sur place pour des personnes, si vous avez évalué bien sûr que l'interlocuteur dit qu'il a un problème d'haleine, vous mettrez en avant l'usage et l'avantage. Bonjour Régis, vous mettrez en avant l'usage et l'avantage. Ça veut dire que mon produit, mon chewing-gum permet non seulement d'être un chewing-gum, mais également de pouvoir avoir une meilleure haleine. Donc, il solutionne le problème de l'haleine, par exemple. Donc, vous allez mettre en avant la problématique à laquelle votre produit ou votre service répond. Ça vous donne le boulot de comprendre quel est l'usage. Donc, la priorité dans votre préparation d'entretien, c'est de comprendre quel est l'usage de votre produit, à quoi est-ce qu'il répond, votre service, à quoi est-ce qu'il répond. Parce qu'une fois que vous avez mis le doigt sur ce à quoi le produit répond, si vous avez fait la découverte en entonnoir et que vous vous êtes rendu compte que le client est intéressé, là, vous pourrez maintenant mettre en avant les performances de ce produit. D'accord? Merci, pasteur. Soyez également bénis. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pour la suite, règle numéro 10, vous devez être bref dans votre discours. Vous ne devez pas être dans des longues phrases, vous allez aller directement à l'essentiel. Des phrases courtes et synthétiques, donc ça va vous demander du travail. Des phrases courtes et synthétiques, donc pas de longs discours, non. Court et synthétique, et prévoyez des silences. Ça veut dire que quand vous avez fait la phase de découverte, vous avez créé la relation, vous avez présenté les usages, vous avez présenté les performances,
Maintenant, vous devez laisser des silences. Le silence permettra à votre interlocuteur d'analyser ce que vous lui avez dit et de pouvoir lui également, de Ryan, de pouvoir également justement vous répondre. Donc, il s'appropriera plus rapidement le produit quand vous laissez des temps de silence. Ok? Donc, les temps de silence sont importants dans l'entretien. Vous observez votre interlocuteur, vous avez déroulé, vous l'observez à un moment donné, vous faites une pause pour lui laisser la parole. Voilà. Hyper important, numéro 11, ne critiquez jamais vos concurrents. Jamais, jamais, jamais vous ne critiquez les produits des concurrents. Vous ne rentrez pas les concurrents dans la relation commerciale. Vous ne les évoquez pas. Si votre interlocuteur vous dit qu'il vous met en concurrence avec le client, avec un concurrent, c'est pas un problème. Mais vous n'allez pas surenchérir en disant oui, vraiment leurs produits ne sont pas terribles, leurs services après vente. Non, 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 jamais, jamais. Vous restez silencieux sur tout ce qui concerne les concurrents. Ok? Parce que peut-être que l'interlocuteur le connaît. Et si vous vous mettez à critiquer le concurrent, vous critiquez le choix de l'interlocuteur. Ne prenez pas ce risque. Alors, quand on parle d'un concurrent, vous n'avez rien à dire. Vous rebondissez sur votre offre à vous, sur vos avantages, sur vos services. Ok? Alors, en 12, sachez mettre prématurément terme à un entretien. Il y a des entretiens où vous vous rendez compte que dès le départ, le client n'est pas intéressé, il est buté, il est fermé. Ça veut dire que peut-être que le client n'a pas été bien qualifié. Donc, prenez sur vous, mettez un terme poliment, sans heurter, parce que ce n'est pas la peine d'essayer de rentrer dans un client qui vous montre très clairement dès le départ que ça ne l'intéresse pas. Ok? Donc là, vous êtes poli, vous lui dites tout simplement, ok monsieur, bon, excusez-moi, voilà, je me permettrai peut-être de vous recontacter plus tard. Donc vous vous êtes rendu compte que la qualification n'a pas été bien faite. Vous interrompez l'entretien, ne perdez pas votre temps. Mais si vous avez déjà développé pendant 20, 30 minutes, c'est pas à ce moment-là que vous allez venir interrompre. Si vous avez développé jusqu'à 20-30 minutes, prenez le temps, allez jusqu'au bout de l'entretien et puis justement, vous reprendrez un prochain rendez-vous. Ok? C'est très important. En numéro 13, dépassez votre peur de l'échec. Parce qu'en fait, la relation commerciale, la vente, c'est fait de clients, de prospects qui vont vous dire non, de prospects qui vont vous dire oui. Donc, c'est un métier endurant et exigeant qui demande de la patience et du temps, qui demande de travailler son argumentaire parce qu'il y a souvent des ventes qui n'aboutissent pas. Mais ce n'est pas la fin du monde. On est là pour voir petit à petit comment faire pour optimiser justement cette relation commerciale, améliorer la connaissance de sa clientèle, améliorer son discours commercial, apprendre à répondre aux objections. Ce sera le thème d'un autre direct. Ça demande du temps. C'est vrai que les premiers rendez-vous en clientèle sont souvent laborieux, mais ne vous découragez pas. Votre apprentissage ne fait que commencer. Progressivement, au fur et à mesure, cette démarche deviendra naturelle. Donc, alors, si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact inbox. Vous pouvez rester connecté à ma chaîne YouTube, Laure Nathalie Wanjalende 2. La prochaine vidéo parlera des différentes étapes de la négociation commerciale. On appelle ça souvent le SPANCO, donc l'étape suspect, prospect, analyse, négociation commerciale et puis commande. Pourquoi il est important d'avoir un bon SPANCO? Parce que souvent, des commerciaux ont plein de clients, ils ne savent pas trop quoi en faire, ils ne savent pas à quelles étapes ils sont. Il y a différentes formes de SPANCO. Il faudra analyser votre SPANCO, si votre SPANCO est enceinte ou alors en bouteille. Donc, on va voir ces différents SPANCO lors d'un prochain direct. Vous pouvez également visiter ma page Facebook wanja-jumesi.com. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Laure Nathalie Wanja. Au revoir.